qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Ah non, 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 non. Je ne suis pas comme toi, je n'aime pas l'improvisation, je suis désolée. Alejandra, je t'en prie, si tu oublies quelque chose, tu le rachèteras. On part en Europe, pas dans le désert du Sahara. Il ne s'agit pas de ça. Il faut que je m'organise. Il faut que je planifie tout. Il faut que je demande l'autorisation au bureau. C'est toi qui donnes les autorisations? Eh bien, justement. Attends, c'est un voyage pour le travail. On part pas se balader ou en vacances. À Madrid, on va organiser une représentation commerciale de nos laboratoires. Je suis le chef des relations internationales. Je peux demander que tu sois envoyé pour superviser la signature du contrat. Et tu crois qu'ils vont te dire oui, comme ça, sans discuter? Oh, Rodrigo, tu surestimes vraiment le pouvoir de décision que tu as au sein de l'entreprise. Laisse-moi te dire que Leonardo te déteste. Il te déteste. Et s'il apprend que c'est toi qui fais la demande, il va te dire non. Cette fois, je crois pas, non. Parce que ça l'arrange lui aussi que tu sois loin de l'entreprise pendant un temps. Peut-être même qu'il me remerciera. Et il acceptera volontiers. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis indispensable à cette entreprise. Écoute, c'est juste le temps que les choses se calment et que les gens oublient ce stupide incident avec la femme du patron. Et que rien d'autre ne vienne ternir ton image. Ce qui l'arrange le plus, c'est que toi, tu sois loin. Je sais que ma parole n'a aucune valeur. Que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est mourir. Comme ça, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous serez contente. Et vous pourrez faire ce dont vous avez envie sans avoir aucun remords. Maman, s'il te plaît, Irène, Maria Lucia et moi, on t'adore, enfin. Je t'en supplie. J'ai cherché du travail partout et j'ai rien trouvé. J'en ai légalement besoin, maman. Sinon, je vais devoir retourner en prison. Mais pourquoi l'entreprise des Ferrandis? C'est vraiment de la folie, Virginia. Je sais, maman, j'ai bien réfléchi et je crois que c'est une belle opportunité. C'est un travail sûr, c'est légal et je vais être aux côtés d'Irène. C'est pour mon futur, maman. Pour ton futur? Mais je croyais que c'était momentané, juste pour respecter la loi. Donc maintenant, tu veux t'installer dans cette entreprise. Maman, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu penses au pire? Parce qu'ils m'ont fait beaucoup de mal. Parce que ces gens nous ont énormément fait souffrir. Parce qu'ils t'ont mis en prison. Tu ne te rends pas compte qu'en travaillant dans cette entreprise, tu leur serres ta tête sur un plateau. Maman, je serai vigilante et s'il y a quoi que ce soit, je m'en irai immédiatement. S'il te plaît, essaie de comprendre, je suis désespérée. Mais tu ne vois donc pas que ces gens veulent t'avoir à proximité pour te torturer, pour te faire encore plus de mal suite à la mort de cet homme. Tu as déjà suffisamment souffert. Tu as purgé une peine pour quelque chose que tu n'as pas fait. Parce que ce n'était pas toi, pas vrai? Réponds-moi. Mais pourquoi, maman? Ça fait 15 ans que je te le dis et tu me le demandes encore? Je ne sais rien. Je ne sais rien de rien. De personne. Fiston? Maman?
Je pensais que tu étais partie. Je mets une assiette pour madame? Non, 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 Consuelo, non. Je ne vais pas manger ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrariée. Non, non, ce n'est rien. Juste des problèmes qui s'accumulent et que je n'arrive pas à résoudre, mais... Et tu veux qu'on en parle? Non, fiston, non. Tu as tes problèmes. Non, non, ça n'en vaut pas la peine. Ah, mais tant mieux si ma petite fille va bien. Oui, oui, et c'est grâce à Dieu. Et puis, on peut aussi dire merci à Irène qui a été là pour s'occuper de la petite. C'est... Oui. C'est bon, elle reste à la maison. Ah, parfois, je pense que... Je ne sais pas, que tu ne mérites pas cette jeune femme. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça. Malgré tout, je t'invite à dîner avec nous. Tu es Ah, d'accord? fiston, non. J'aimerais vraiment, mais non. Ton frère est tout seul et je veux être à ses côtés. Profite de ta famille. D'accord, comme tu veux. Que Dieu te bénisse. Consuelo, où est posé mon sac? Il est dans la voiture, madame. Bien, d'accord, merci. Bonne soirée. Bye. Et Agustina, tu l'as vue? Toutes ces choses horribles qu'Adela a dites sur toi. Ça ne peut être vrai, ma chère sœur. Elle doit mentir. Ou peut-être pas. Peut-être que c'est Carlos Ernesto, son fils, qui a tout inventé. Tu n'étais pas cette méchante femme. Tu étais une sœur gentille, une bonne épouse, une mère parfaite, une vraie dame. Ils mentent. Ils mentent et je vais le découvrir. Que quelqu'un ait pris cette lettre, ça m'est égal. L'essentiel, c'est que je connaisse ton secret. Mais pour pouvoir m'en servir, Rebecca, j'aurais besoin de savoir lequel de mes neveux est le fils de Leonardo et lequel ne l'est pas. Très bien. Je vais le découvrir toute seule. Je vais également chercher à savoir qui est le responsable de tout ça. Regarde-toi. Qui a détruit ce portrait? Je vais chercher à le savoir. Et quand je saurai enfin qui est le coupable, je te jure qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Alors le chat est apparu. C'était le voisin le plus élégant du quartier. Et il lui a dit « Bonjour, ma jolie. Je n'avais pas remarqué que vous étiez si belle. » On voulait juste savoir comment allait Léna. On passait par là et... Vous ne voulez pas écouter le conte? Et bon, maintenant qu'on est ici... C'est chouette que tu sois revenue, Irène. Papa et toi, vous vous êtes réconciliés ou tu partiras dès que Léna ira mieux? Il y a encore beaucoup de choses à régler entre votre papa et moi. Des choses d'adultes. Il faut qu'on se mette d'accord. Mais oui, je vais rester ici. Ouais, super. Laissez-moi vous dire, D'accord. peu importe ce qui se passe entre votre papa et moi, vous pouvez toujours compter sur moi. Parce qu'un lien très fort nous unit et on appelle ça de l'amitié. Irène, j'aime beaucoup que tu sois mon amie, mais ce que je veux, c'est une maman. Ma chérie, je vais faire tout mon possible pour être ta maman. Votre maman à tous les trois. Je vous promets que je vais me battre pour remporter ce titre, d'accord? Maman, sors de la chambre, s'il te plaît. Je veux savoir si tu as bien pris ton médicament, maman. Je t'en prie, ne me fais pas ça, maman, arrête! Je veux savoir si t'as pris ton médicament, maman! Et qu'est-ce qui se passe? Maman est remontée contre nous. Enfin, surtout contre moi. Elle est en colère parce que j'ai accepté le poste dans l'entreprise Ferrandise. En même temps, maman trouve toujours des problèmes partout.
Même si là, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça me fait quand même plaisir parce que tu vas pouvoir régler tes problèmes avec le tribunal et en plus tu seras avec Irène. C'est ce que je lui ai dit, Maria Lucia. Mais elle continue de dire qu'ils vont me faire du mal, qu'ils veulent me causer du tort. Ah, mais enfin, Irène est la femme du patron. D'ailleurs, où est-elle? Elle est retournée chez les Ferrandis? Non, je sais pas, je lui ai pas parlé. Eh ben, espérons que ça soit arrangé entre elle et Leonardo, pas vrai? Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour de chance pour les Gutiérrez. Ah oui? Et qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, dis-moi. Eh ben, Virginia, disons que c'est qu'un projet. Oui, il y a rien de fait, mais t'en fais pas. Si ça se fait vraiment, tu seras la première au courant. Je vais faire ma chance. Bon, j'ai perdu le téléphone, mais j'étais assuré. Et pour mes clés de moto, heureusement, j'avais un double à la maison. Mais le mieux dans tout ça, Georges, c'est que j'ai réussi à ce que Maria Lucia me donne ma chance. Et je suis sûr que c'est ce Léo désintéressé, qui va proposer à sa copine d'aller à la mer ce week-end, sur son yacht, en famille, pour la convaincre que tu te fiches du côté matériel, que tout ce qui compte, c'est son grand amour. J'ai raison, pas vrai? Mais arrête donc, Georges. Je vais changer. Je vais lui prouver que je peux très bien gagner ma vie tout seul. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? Te débarrasser de tes cartes de crédit? Bien sûr que non. Je vais me focaliser sur mon travail. Je vais réussir à avoir une augmentation, mais grâce à mon travail, pas à mon nom de famille. Comme ça, elle verra que je suis responsable, que je peux gagner ma vie. Et avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'en sais? Je m'en fiche. Par contre, je vais mettre les points sur les i avec Ricardo. Qu'il arrête son petit jeu avec Oriana et surtout qu'il reste loin de Maria Lucia. Quel imbécile. Mais comment tu comptes faire ça? Tu me donnes combien? Monsieur, je mets des assiettes pour vos fils aînés, même si je ne les ai pas vus. Oui, dresse cette table pour tout le monde, mais non seulement, y compris notre très chère Agustina. Je sais très bien qu'elle ne va pas vouloir se joindre à nous, mais cependant, je ne veux pas qu'elle puisse dire que c'était à cause de moi. Ah, mon fils, il faut rajouter une assiette. On a un autre invité à dîner. Non, merci. Merci, monsieur Ferrandis, mais je vais m'en aller. Mais vous venez d'arriver. Eh bien, je vais rester quelques minutes parce que Julio m'a demandé de servir de témoin pour quelque chose de très important qu'il a à vous dire. De témoin? C'est quoi cette histoire? Vous attaquez quelqu'un en justice? Non, papa, on n'attaque personne. C'est sérieux. En fait, il faudrait que je te parle d'un comportement qu'a eu Léo avec Oriana. Et le bébé qui était en route. Était? Comment ça, qui était? Hein? De quoi vous me parlez, là? Bonsoir. Maman, je suis content que tu sois arrivée. Je commençais à m'inquiéter, vu l'heure qu'il est. Tu es restée dehors un long moment. Où est-ce que tu étais, maman? Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que par hasard, tu aurais rencontré un bien-aimé, sans me le dire? Fiston, toujours à faire ta commère. Arrête! Non, j'étais chez ton frère. Je réglais trois choses. Ah, c'est super, ça. Je pense que mon frère a dû être vraiment très content que tu t'occupes de sa vie sentimentale. Non, je ne me mêle absolument pas de sa vie sentimentale. C'est... C'est encore pire que ça. Ah oui? Tiens, lis ça. Maman, tu as payé l'électricité? Ah, je t'en prie, ne sois pas ridicule. Ce que je te donne à lire, là, c'est la lettre de Rebecca. C'est dans cette lettre qu'elle révèle le secret que je t'avais parlé avant l'accident. Oui, bien sûr. C'est la lettre où elle raconte que l'un de ses fils aînés n'est pas de Leonardo. Oui. Elle précise lequel? Non. Lis-la. Ah, cette idiote d'Agustina, tu sais ce qu'elle allait faire? Quoi? Montrer la lettre à mes petits-enfants. Bon sang. C'est vraiment une folle. Ah, elle n'a pas idée du mal qu'elle allait leur faire. Elle allait aussi faire beaucoup de mal à Leonardo. Il vaut mieux qu'il pense que Rebecca était une femme parfaite maintenant qu'elle est morte. C'est mieux qu'il le pense encore, non? Rebecca est une de ces personnes qu'on préfère morte plutôt que vivante. Je vais la lire, maman. Bien sûr que je vais la lire. Et ensuite,
Je pense qu'il vaudra mieux la détruire. Ah, comme tu veux. Et toi, qu'est-ce que tu faisais tout seul? Écoute, maman, je vais te dire une chose. Je n'étais pas seul. Ah oui? J'ai reçu de la visite. Pour le travail ou pour le plaisir? Eh bien, figure-toi que c'était un peu des deux. Ah. Parce que c'était un vrai plaisir de recevoir cette visite. Et également un plaisir qu'elle accepte mon travail. Ah. Mais de quoi tu parles? Virginia Gutiérrez. Maman, Virginia Gutiérrez va commencer à travailler pour moi dès demain. Non. Je n'aurais jamais pensé que mon fils oserait me faire un tel affront. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Maman, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'entêtes à vouloir nier que Virginia fait partie de notre famille? C'est le cas, maman. Et le devoir d'une famille, c'est de s'entraider. Écoute-moi bien. Elle a tué mon fils, ton frère bien-aimé. Il m'est donc totalement impossible de considérer cette meurtrière comme quelqu'un de ma famille. Non, non, non. Maman, je ne suis pas si sûr de ça. Je suis pratiquement convaincu que ce n'est pas Virginia qui a été la meurtrière de mon frère. Elle n'a été que la victime de ces juges, de ces avocats qui ont dirigé ce procès sous couvert d'argent et de guerre de pouvoir. Tu es en train de m'accuser? Tu oses accuser ta mère? Non, maman. Non, maman. Écoute, je te comprends. Tu étais rongé par la douleur et tu avais besoin d'un coupable pour te débarrasser de ce sentiment. Tu avais besoin de justice, de vérité. Rappelle-toi qu'un procès a eu lieu et qu'elle a été condamnée. Ce sont tes avocats, maman, qui t'ont convaincu. Tes avocats t'ont suggéré une option et tu l'as acceptée. Tu n'as même pas pris la peine d'analyser les preuves qui déterminaient si elle était coupable ou non. Allez, les filles, allons-y. Julio, j'ai bien entendu là. Vous avez bien dit, le petit était en chemin. Qu'est-ce que vous savez sur Léo? Dis-moi. Vous n'êtes pas en train d'inventer tout ça, non? Non. Comment tu veux que j'invente une chose pareille, papa? On a entendu Léo lui-même le dire. Qu'il s'était chargé de l'affaire et qu'Oriana n'était plus enceinte. Pas vrai, Fernando? Oui, eh bien... Il n'a pas dit ça exactement, mais ce qu'il voulait dire, c'est que... Mais c'est ce qu'il a voulu dire. Papa, je m'inquiète pour Léo. J'ai peur qu'il ait encore des problèmes avec la justice. Et cette fois, ils vont pas l'envoyer peindre les murs, ils vont le mettre en prison. Non, non, je n'arrive pas à croire que ton frère soit capable d'une chose pareille. Je n'y crois pas. Encore moins en ne prenant pas en compte les sentiments de cette jeune fille et de sa famille. Papa, tu sais bien que Léo ne pense à personne d'autre qu'à lui. Et ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Je devrais peut-être pas te dire ça, papa. Mais je crois que c'est mon devoir. Il faut que je te tienne au courant de ce qui se passe avec Léo. Parle, bon sang, parle. Ça n'est pas la première fois que ça se passe. Et cette fois-ci, il continue son petit manège avec Maria Lucia, la sœur d'Irène. Et il ne se dit pas que ça pourrait causer du tort à votre couple. Tu penses que tout le monde doit faire ce que tu dis, à cause de l'argent, à cause de ton père. Mais avec moi tu t'es trompé. Tu sais quoi, ne me cherche pas, à moins que quelqu'un vienne te défendre. Je suis assez grand, je n'ai besoin de personne pour me défendre. Et encore moins face à un lâche comme toi. Ah ouais? Oui. C'est moi le lâche. Oui. C'est moi qui me trimballe avec tous mes petits Attention, chiens. toi, ferme-la, ce n'est pas ton problème. C'est mon problème. Et je vais m'en occuper. Tu mérites qu'on te donne une. Il est temps qu'on lui enlève cette mauvaise habitude qu'il a. Il fait ce qu'il a envie en comptant sur l'argent de la famille. Bah lui au moins, il en profite. Comment? En gaspillant l'argent de ma famille pour faire la fête et pour impressionner les filles? C'est pas non plus Justin Bieber. Il faut que Léo comprenne qu'il y a des limites. Et tu sais très bien qu'il vaut mieux que ce soit mon père qui s'en charge, plutôt que moi directement. Et le petit rat lui dit « Ne t'inquiète pas, petite souris. Tu sais, on a tous été prétentieux un jour.
Maintenant, je vais te dire quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Tu veux te marier avec moi? Dis, Irène, c'est ce que papa t'a dit quand il voulait que vous vous mariez? Eh bien, pas exactement, mais à peu près. Papa, dis à Miguel de se taire. Irène est en train de nous lire un conte et il n'arrête pas de nous interrompre. Et moi, je suis venu vous demander d'aller vous laver les mains parce qu'on va dîner. Alors allez-y. Allez, on va manger. Moi aussi je viens, je me sens mieux. Bien sûr, ma chérie, tu vas dîner avec nous. Mais dès qu'on aura terminé, tu retourneras dans ta chambre te reposer, comme une grande. D'accord? Oui, compris. Attendez-moi! Merci, Irène. Merci d'être revenue, de m'avoir écouté aussi. Je promets que je vais essayer de faire des efforts. Même si, je ne sais pas, j'ai l'impression que les choses se sont arrangées. Avant de dire que tout s'est arrangé, on doit encore parler de beaucoup de choses. Ils ont tous dit qu'elle avait tué mon fils. Tous! Et on les a tous crus sur le moment, maman. Mais après avoir vérifié les preuves, je ne pense pas vraiment que ce soit elle qui ait tué mon frère. Je n'y crois pas. Très bien. Très bien. Tu sais quoi? Je ne veux et ne peux plus écouter tes arguments. Ils me blessent. Tout ce que tu es en train de me dire me blesse énormément. Très bien. Tant qu'elle travaillera dans nos bureaux, je ne retournerai pas dans l'entreprise. Maman. Ah, maman. On peut parler quand tu le souhaites. Je ne sais pas, après dîner. Ou dans notre chambre, après. L'important, c'est que tu sois ici. Non. L'important, c'est que tu comprennes que je ne vais pas supporter les abus d'Alejandra. Ne t'en fais pas. Si Alejandra veut vraiment amener ça devant un tribunal, il va falloir qu'elle en parle tout d'abord aux avocats de l'entreprise. Je vais contrôler tout ça. Si elle continue de mentir, il va falloir qu'elle en paie les conséquences. C'est incroyable que tu aies laissé cette femme aller aussi loin. Salut papa, comment ça va? Ça tombe bien que tu sois là. Je voulais te parler. Bonsoir. Bonsoir. Montre-moi donc ça. Je n'arrive pas à y croire, fiston. Tu vas de mal en pis. Tu t'es mis absolument en tête de compliquer la vie de tout le monde dans cette maison. Et tu y arrives. Et comme toujours, tu penses encore que c'est de ma faute, pas vrai? Pour que ce genre de choses arrive, il faut être deux. Je ne vois pas pourquoi je vais penser que c'est la faute de l'autre. Il faut que tu apprennes à te contrôler. Ah, bien sûr. Et je dois laisser l'autre me tabasser sans rien dire en attendant que ça se passe, c'est bien ça? Excuse-moi, papa, mais je suis pas aussi civilisé que toi. Respecte-moi. Tu n'as pas à me parler de cette façon. J'imagine que tout ça est à cause de la façon dont tu as géré cette histoire avec Oriana. Elle a sûrement trouvé quelqu'un pour la Cette défendre. histoire me regarde, papa. Je te remercie de ne pas te mêler de ma vie. Léo, s'il te plaît. C'est ton père. Tu comptes pour lui et ça lui fait mal de te voir comme ça. Et à moi aussi. On va en rester là pour le moment. Je vais dans ma chambre. Non, tu ne vas nulle part. Je ne vais pas laisser passer ça. On va parler de cette histoire tout de suite. D'où est-ce que tu sors ça, papa? Qui t'a raconté ces conneries? J'ai parlé avec Oriana et je lui ai dit que j'allais m'occuper de ce bébé. Tu sais que je l'ai appelée, elle m'a pas répondu. On ne t'a pas dit ça, pas vrai? Oriana m'a dit que tu ne voulais plus entendre parler d'elle, ni du bébé. Ah ah. Et comme c'est elle ta fille, t'as cru tout ce qu'elle a dit. Et moi alors, papa? Elle t'a pas dit qu'elle n'était pas enceinte? Qu'il n'y avait aucun bébé, papa? Je ne suis responsable de rien. Fiston, le simple fait d'avoir eu une relation avec elle te rend responsable. Responsable de quoi, papa? Responsable de ses inventions, c'est ça? Je ne l'ai pas obligée à coucher avec moi, papa. On a couché ensemble d'un commun accord. J'en avais envie et elle aussi.
Ne parle pas de cette façon, s'il Non, te plaît. papa, excuse-moi. C'est à toi de me respecter et d'arrêter de croire tout ce que tout le monde dit. Pose-moi des questions avant de me faire des reproches et des leçons de morale. À moins que tu ne veuilles m'obliger à l'épouser. Bien sûr que non, fiston. Mais, écoute, Et quoi, papa? Tu n'as cru que ce qu'elle a dit. Mais ne t'en fais pas. Vas-y, profites-en pour me dire quel est le but de cette conversation. Parce que si tu ne me crois pas, je ne vois pas ce qu'on fabrique ici. Très bien, je vais te le dire. Il s'agit de Maria Lucia, la sœur d'Irène. Je ne veux pas que tu fasses de mal à cette jeune fille. Je ne veux pas que tu lui attires des problèmes. Je sais d'où tu tiens ça. Je sais qui t'a monté la tête avec tout ça. C'est mon frère Julio, pas vrai? C'est ton fils préféré qui est venu te parler. Pourquoi ils mettent autant de temps? J'ai tellement faim. S'il tarde trop, demain je vais pas pouvoir me lever. Parce que vous allez à l'école et pas moi, parce que je suis malade. Oui, bah t'emballes pas trop parce que t'es déjà guérie. Oui, mais je dois me reposer. Pas vrai, Irène? Ah, j'ai comme l'impression d'entendre la voix d'une petite fille qui a l'air d'aller beaucoup mieux. Bonjour, Olio. Oui, je vais mieux. Maman Irène s'est occupée de moi. Comment ça va, Irène? Et vous, ça roule? Pourquoi vous avez toujours pas dîné? Il est où, papa? Dans le bureau. Il parle avec Léo. Léo, je ne te laisserai pas partir sans avoir terminé cette conversation. Tu vas revenir avec moi dans le bureau immédiatement. Elle est terminée pour moi, papa. Et comme tu ne me crois pas, va donc parler avec Julio, parce que sa parole vaut plus que la mienne. Ah, ça t'arrange bien que je sois là, hein? Pour te justifier et pas assumer les conséquences de tes actes. Tais-toi donc, Julio. Ne me cherche pas, ne me provoque pas. Non, je te rassure. On t'a déjà provoqué et apparemment ça marche pas très bien. Ça va mal se passer pour toi si tu continues de te mêler de mes affaires. Et toi, papa, continue de croire ton fils préféré. Mais un jour, tu réaliseras qui est vraiment ton fils. Et qui est celui qui profite de toi. C'est le bureau de Monsieur Carlos Ernesto, mais il n'est pas arrivé. Ah, je vois. Monsieur Carlos Ernesto n'arrive jamais de bonne heure. Ça nous laisse le temps de pouvoir faire un tour de l'entreprise. On va aller chercher ton badge et je vais te présenter plusieurs personnes ici. Qu'est-ce que tu en dis? Merci, Maribel. C'est vraiment très gentil de ta part. Ah, Virginia, tu n'as pas idée comme je suis contente que tu sois là. Irène aussi va être très contente. De toi à moi, tu n'imagines pas tout ce qu'elle a subi depuis qu'elle est mariée au chef. Les gens sont jaloux, ils disent du mal d'elle, ils ne l'aiment pas. Je sais que tu vas être d'un grand soutien. Oui, je te remercie pour ta confiance, Maribel. Mais là, c'est moi qui vais te confier quelque chose. Je suis morte de peur, parce que ça fait des années que j'ai pas travaillé. J'ai peur de faire n'importe quoi. Écoute, ne t'en fais pas, on est tous passés par là. On arrive tous en ayant peur, mais après, on devient de vraies expertes. En plus, Monsieur Carlos Ernesto est un excellent chef. Il n'a jamais eu d'assistante personnelle. Assistante personnelle? Maribel, ça consiste en quoi ce travail? Eh bien, ne t'en fais pas. Quand il arrivera, tu lui demanderas. Mais pour le moment, tu vas ranger un peu tout ça, même si ce bureau est toujours impeccable. Et le fauteuil de ce bureau, il est où? Le fauteuil. C'est le fauteuil roulant de Monsieur Carlos Ernesto. Ah, mais bien sûr. Oh, mais quelle idiote. Tu vois, je vais faire attention de ne pas refaire ce genre de commentaires. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne t'en fais pas. Ouais. Il va bientôt arriver. Ça va aller. Leonardo, il faut que je te parle de quelque chose de très important. Bonjour, Agustina. J'espère que tu as bien dormi. Ah, oui, bonjour. Hier, j'ai demandé où tu étais. Tu es sorti quelque part, peut-être? Non, je ne suis sortie nulle part. Et je suis déjà au courant de tout. Je sais que Lena va mieux et je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle retourne à l'école. Eh bien, elle n'a plus de fièvre, mais il faut qu'elle se repose. Je ne vois pas où est le problème. C'est une petite fille. C'est pas grave si elle manque un jour d'école. Elle n'est qu'en cours préparatoire. Je ne suis vraiment pas d'accord avec toi, Leonardo. Je pense que le sens des responsabilités s'apprend dès tout petit. Mais bon, oui, je sais. Je sais ce que tu vas me dire. De ne pas essayer de m'en mêler parce que je n'ai rien à voir avec ça. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Agustina. Et pardonne-moi si j'ai été grossier avec toi. Il y a d'autres choses que tu voulais me dire? Oui. Je voulais vraiment te parler du crime qui avait eu lieu avec le portrait de ma sœur. Je pensais que nous avions déjà parlé de tout ça. On va l'envoyer en restauration et puis c'est bon, Agustina. Et c'est bon? Oui.
Et donc tu vas aller travailler alors que le coupable est toujours dans la maison? Est-ce que tu as pensé à ça? Que ce malotru est ici, parmi nous, et qu'il pourrait chercher à te faire du mal d'une autre manière? Tu as bien réfléchi? Leonardo est déjà là? Non, non, pas encore. Mais dès qu'il arrive, je t'appelle dans ton bureau. Mais j'espère bien que tu le feras. Parce que ce que j'ai à lui dire est très important et ça ne peut vraiment pas attendre. Compte sur moi. Ne t'en fais surtout pas. Non, 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 figure-toi que je m'inquiète beaucoup, Irène. Je m'inquiète. Parce que je te connais. Tu es capable de ne rien lui dire. Mais ça ne te servirait pas. Je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pas la peine de jouer les innocentes avec moi. Tu sais très bien tout ce que j'ai sur toi. Et crois-moi, on ne va pas en rester là. On m'a interdit de parler de ça, à moins que ce soit devant les avocats de l'entreprise. Ouh! Oh, j'ai peur. Regarde comme je tremble. Je t'en prie, Irène. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Perdre cet emploi insignifiant ou perdre ton petit mari? Ni l'un ni l'autre. Parce que ma vie sentimentale se porte à merveille. Maintenant, si tu veux bien, j'ai du travail qui m'attend. Tiens, Virginia, regarde, les numéros sont là. Je sais que ça fait beaucoup, mais ne t'en fais pas. Une fois que tu les auras appris par cœur, tu sauras mieux te servir du standard téléphonique. Par cœur? Ah, Virginia, ne t'en fais pas. Écoute, je vais m'occuper de ton badge, d'accord? Comme ça, tu auras accès à l'usine et tu pourras aussi utiliser l'ascenseur. D'accord. Ouais. Écoute, attends-moi ici, je n'en ai pas pour longtemps, d'accord? Je reviens. Tu vas y arriver. J'ai appris que tu étais ici. Et j'ai voulu venir te souhaiter personnellement la bienvenue. Eh bien quoi, dis-moi? Ne fais pas cette tête d'enterrement. Tu savais très bien que je travaillais ici. En revanche, je suis surpris qu'on t'ait recruté dans l'entreprise de l'homme que tu as tué. Hé hé hé! Doucement, doucement. Ne fais surtout pas de scandale. Et n'essaie surtout pas de sortir d'ici en courant. Tu ne voudrais pas que les gens qui travaillent ici découvrent qui tu es. Laisse-moi tranquille, laisse-moi sortir. Ici, Miguel Ferrandis était un type très apprécié, très respecté. Tu imagines ce que les employés pourraient penser s'ils apprenaient que c'est toi qui l'as assassiné. Alors à ta place, Virginia, je ne prendrai pas ce risque. Laisse-moi tranquille. Je suis pas venue ici pour avoir des problèmes, et encore moins avec toi. Tu savais très bien que t'allais me croiser ici, enfin... Ah non, je viens de comprendre. Tu l'as fait exprès, c'est ça? Non. Bien sûr, parce que tu voulais qu'on se retrouve ici, j'ai Non, raison. je te jure que je savais rien du tout. Et s'il y a bien quelque chose que j'essaie de faire tous les jours, c'est de t'oublier. Non! Tu m'oublieras jamais. Je pense à toi absolument toutes les nuits. Quand je suis seul, je me souviens de l'odeur de ta peau. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille, t'en as pas marre de me torturer? Torturer, Virginia? Non. Non, tu me plais énormément. Tu me rends fou. Tu n'imagines pas tout ce que je ferais avec Mais bon sang, mais lâche-moi. Virginia. Lâche-moi. Ah, Irène, ça tombe bien que tu sois là. Tu sais, ça fait des heures que je cherche l'autre greluche pour lui donner ses documents, mais bon, je n'arrive pas à la trouver. Et c'est très urgent? Oui, c'est pour l'admission de Virginia dans l'entreprise. Virginia? Ma sœur? Oui, bien sûr, ta sœur. Et Virginia est ici? Irène, tu as mangé? Est-ce que tu veux que j'aille te chercher un café? Évidemment. Tu n'es pas au courant? Virginia est la nouvelle assistante de Monsieur Carlos Ernesto. Quoi? Ah, bon sang, et qu'a dit Madame Adela à ce sujet? Oh, Irène, mais tu vas me rendre folle. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et puis, qu'est-ce que Madame Adela a à voir dans tout ça? Où est Virginia? Je l'ai laissée dans le bureau de Monsieur Carlos Ernesto le temps qu'il arrive, mais... Seule? Eh bien oui. Non, Maribel, on ne peut pas laisser Virginia seule. Oh, allez, Maribel, viens, on va la voir. Allons-y.
Bien le bonjour, maman. J'espère que tu t'es levé de meilleure humeur. Ah ah. Alors, combien d'années est-ce que tu comptes passer sans me parler? Peu importe. En définitive, tu ne m'écoutes pas. Ce que je me suis dit ce matin, c'est que j'allais suivre ton exemple. Oui. Et comment ça, maman? Parce que je ne suis pas devin. C'est très simple. Tu as tes occupations et moi les miennes. Je t'en prie, maman, ça suffit. Je n'ai pas envie de commencer une guerre entre nous. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Cette femme ne te fera aucun mal. Tu n'as même pas besoin de la voir. En plus, Virginia a absolument besoin de ce travail. Pourquoi est-ce qu'elle ne travaille pas autre part? Pourquoi faut-il que ce soit dans notre entreprise? Tu sais très bien que je vais la croiser. Et tu sais très bien que ça me fait du mal. Mais bon, ça suffit, ça suffit. Je ne veux plus parler de ça. Ah, je vais faire d'autres choses. Ah. Ah, 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 ah. Quoi donc, maman? Quoi donc, maman? Quand je te dis quelque chose et que tu fais cette tête-là, ça fait peur. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai rendez-vous avec mes avocats. Je vais demander une ordonnance de restriction. Je vais demander à ce qu'elle se tienne au moins à 500 mètres de moi, de ma famille, des miens, de tout ce qui peut appartenir de près ou de loin aux Ferrandises. Écoute, Léo, la violence n'apporte rien de bon, tu sais. Il faut parler, se raisonner. Les coups sont les mots de ceux qui ne sont pas raisonnables, d'accord? Très beau discours. Mais j'ai eu suffisamment de sermons pour aujourd'hui. Tu te sens bien ou pas? Pourquoi faut-il que tu répondes sur ce ton? C'est à cause de ça que tu as un œil au beurre noir. Écoute, tu as peut-être beaucoup d'argent et un nom de famille, mais tu n'as aucune éducation, tu sais. Excuse-moi, Tony. Je ne te parlerai plus sur ce ton. Bon, on se remet au travail? Ok. Tony. Je t'écoute. Tu m'aiderais à obtenir une promotion dans l'entreprise? Je veux prouver à mon père que quand je veux quelque chose, je l'obtiens. On va y travailler. Merci, Tony. Excusez-moi. En quoi puis-je vous aider? J'ai entendu la rumeur et je suis venue vérifier. Je te jure que j'espérais que ce n'était qu'un mensonge mal intentionné, mais ta tête me dit tout le contraire. Léo, vraiment, quelle déception. C'est comme ça que tu comptes me convaincre que t'as changé? Bonjour Leonardo, comment ça va? Je voulais te voir pour te montrer ce superbe téléphone que tu m'as offert. Il est beaucoup mieux que celui qui a été accidentellement cassé. Enfin. Je suis content qu'il te plaise et qu'il fonctionne. Eh bien, je l'aime d'autant plus que c'est toi qui me l'as offert. Je suis venu te prévenir qu'à 10h pile, ce matin, il fallait que tu te présentes au service juridique pour reparler de l'accusation d'agression que tu as tenu à porter contre mon assistante personnelle. Tu veux dire ton épouse? Non, non. Pour l'entreprise, c'est toujours mon assistante personnelle, et ce sera toujours le cas tant que je n'aurai pas décidé du contraire. Alors s'il te plaît, sois à l'heure. Leonardo, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je ne veux pas me battre avec toi. Je suis tellement contente avec mon téléphone que... S'il te plaît, non, ne pars pas. On va parler, d'accord? Je voulais te proposer d'arranger les choses autrement. J'y ai bien réfléchi et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de déranger le service juridique pour ça. Je voulais parvenir à un accord entre toi et moi.
te proposer une solution entre nous deux. Rodrigo, s'il te plaît, lâche-moi, on pourrait nous voir. Lâche-moi. Alors, qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'on aille faire un tour dans mon bureau et qu'on se souvienne du bon vieux temps? Non, mais laisse-moi tranquille. Je te plais pas. Ne me dis pas que je te plais pas. On était tellement bien quand on était ensemble, hein, tu te rappelles? Tout ce que tu m'inspires, c'est du dégoût, mais lâche-moi. Lâche-la, pauvre type! Laisse ma famille tranquille et ne t'avise plus jamais à t'approcher de ma sœur. Non, attends, Irène, je crois que tu te trompes. Je venais juste parler avec Carlos Ernesto. Tais-toi! Tais-toi, Et c'est ta sale sœur? lâche, pauvre type! C'est tout ce que tu es. Tu es un lâche et un pauvre type. Reste loin de moi, de ma famille, parce que je sais qui tu es et je n'ai pas peur de toi. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?